Tout est politique et tout s'encadre dans la politique. La religion est devenue politique, le commerce est politique, même le sport est politique. La politique touche à tout et tout touche à la politique. Dire que l'on ne fait pas de politique, c'est avouer que l'on n'a pas le désir de vivre. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut avant tout se battre pour les libertés fondamentales, gage essentiel du succès matériel. Telles sont les paroles prononcées par Ruben Umniobe en 1952 lors du second congrès de l'UPC à Ezeka. Bienvenue sur Africa Renaissance TV. Aujourd'hui, nous parlerons du rôle et de l'engagement des jeunes dans la politique. Et pour cela, il nous convient de faire un tour dans le passé afin de nous laisser inspirer par la vie de ceux qui ont donné leur vie afin que les filles et les fils de la nation vivent dans un pays indépendant, souverain et prospère. Lors de la création de l'UPC en 1948, Ruben Umniobe avait 35 ans, Félix Roland Moumié, 24 ans, Ernest Wanzier, 25 ans, Charles Assalé, 37 ans. La plupart des nationalistes camerounais étaient donc de jeunes adultes, souvent âgés entre 24 et 40 ans, au moment de leur engagement le plus actif dans la lutte pour l'indépendance de notre pays. Ils étaient également issus de diverses professions, syndicalistes, médecins, instituteurs, fonctionnaires, étudiants parfois, etc. D'après les statistiques du Fonds des Nations Unies pour la population et celle de la CIA, la population camerounaise est estimée en 2024 entre 29 400 000 et 30 966 105 habitants. Bien que les jeunes constituent la majorité démographique du pays, leur implication et participation à la vie politique demeure très limitée, que ce soit en tant qu'électeurs, en tant qu'acteurs ou en tant que décideurs. Ce manque d'engagement se manifeste à tous les échelons, des scrutins électoraux jusqu'aux postes à responsabilité au sein des partis et des institutions. D'après le rapport publié par Elecam le 30 décembre 2024, le fichier national électoral comprend 7 848 622 inscrits. Parmi eux, 2 607 321 sont des jeunes âgés entre 20 et 35 ans. Ce chiffre reste très bas, surtout lorsqu'on considère que les jeunes représentent plus de 50% de la population camerounaise. Les raisons expliquant le faible engagement des jeunes en politique au Cameroun sont multiples. On distingue d'une part les facteurs internes, c'est-à-dire les facteurs qui sont liés et qui sont propres aux jeunes, et d'autre part les facteurs externes, c'est-à-dire les facteurs structurels et institutionnels. Nous allons d'abord faire une analyse de ces éléments, puis nous examinerons les conséquences de ce désengagement, de ce désintéressement, et enfin nous mettrons en lumière l'importance cruciale d'une implication citoyenne dans les affaires publiques et l'urgence d'une participation active à la politique nationale. Le manque d'engagement politique des jeunes au Cameroun est d'abord caractérisé par des causes qui leur sont propres. Et parmi ces causes, nous avons le manque de culture politique qui constitue l'une des causes majeures du désintéressement et du désengagement politique des jeunes. En effet, beaucoup de jeunes ignorent l'histoire politique, économique et sociale de notre pays. Ils ignorent également la hiérarchie et le fonctionnement des institutions. Ils ignorent même l'importance des élections. Et ce manque de connaissances et de repères freine considérablement leur intérêt et leur participation à la vie publique du pays. L'absence de connaissances politiques alimente également un sentiment d'incompétence. Les jeunes, confrontés à des promesses non respectées et à une gouvernance perçue comme inefficace, éprouvent fréquemment un manque de légitimité et un sentiment d'impuissance dans le champ politique. Une autre problématique spécifique aux jeunes réside dans l'instabilité économique. La précarité financière influence l'engagement politique des jeunes à travers plusieurs mécanismes clés. L'absence des ressources financières qui limite concrètement la capacité à participer à des activités politiques telles que les réunions, les déplacements, les adhésions, etc. Face à cette précarité, les jeunes préfèrent prioriser la survie quotidienne et les responsabilités familiales. Le chômage persistant et les difficultés d'insertion professionnelle alimentent également une méfiance envers les institutions perçues comme inefficaces. On a également une méfiance vis-à-vis de la politique. Les scandales de corruption, la perception de la politique comme un domaine réservé aux anciens, l'association de la politique à la violence et à la manipulation découragent considérablement les jeunes et les éloignent davantage de la politique et des questions publiques. Parlons à présent des causes structurelles et institutionnelles. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les Camerounais ont accueilli l'avènement du multipartisme en 1990, parce que nos parents pensaient que cela aurait libéré le potentiel démocratique des Camerounais et sonné le glas de l'ère dictatoriale.
Cependant, face à la menace que représentaient les aspirations citoyennes, le pouvoir en place a répondu par une répression ciblée contre les jeunes, dont l'engagement et le dynamisme ont historiquement catalysé des transformations sociales majeures ailleurs dans le monde. Le 4 octobre 1991 à Yaoundé, le président de la République déclarait, je cite, « L'école aux écoliers, la politique aux politiciens ». Cette formule a contribué considérablement et durablement à éloigner une bonne partie de la jeunesse des enjeux politiques et publics de notre pays. Lorsqu'on analyse les causes structurelles et institutionnelles du manque d'engagement des jeunes en politique, on constate que le premier réside dans la dépolitisation du système éducatif. Les établissements scolaires entretiennent une dissociation ferme entre sphère politique et vie sociale, véhiculant ainsi l'idée que l'engagement politique relève exclusivement des adultes. Entre 1990 et 1993, les campus universitaires, notamment celui de Yaoundé, deviennent des foyers de protestation où les étudiants réclament le multipartisme, l'amélioration des conditions de vie des étudiants et dénoncent la corruption. Ils exigent entre autres la mise sur la table de la question du bilinguisme et du fédéralisme, mais également l'amnistie des prisonniers politiques. Face à ces revendications, les forces de l'ordre répondent par une répression violente. Arrestations massives, présence militaire sur le campus, décès des citoyens camerounais, des étudiants lors des affrontements, et ces décès sont parfois passés sous silence par les autorités. Ensuite, on observe une exclusion institutionnelle des jeunes. La sphère politique au Cameroun est majoritairement dominée et contrôlée par des hommes et des femmes âgés, souvent réticents à laisser émerger les nouvelles générations. Des décisions stratégiques restent concentrées entre les mains des aînés, cantonnant ainsi les jeunes à des fonctions mineures ou même purement figuratives. Un facteur supplémentaire et pas des moindres de la dépolitisation et du désengagement politique des jeunes réside dans l'âge légal de participation électorale. Au Cameroun, le droit de vote est actuellement fixé à 20 ans selon l'article 2 alinéa 3 de la Constitution, ce qui restreint structurellement leur inclusion dans les processus décisionnels. L'affaiblissement progressif et l'implication politique des jeunes s'est également opéré par un détournement contrôlé de leurs priorités au profit du divertissement et d'une dégradation des valeurs morales. Le manque de culture politique, la précarité financière, la répression des étudiants, l'exclusion des jeunes, etc. Toutes ces causes ont considérablement contribué non seulement à éloigner ceux qui aspiraient à s'intéresser à la chose de la cité, mais cela a également participé à réduire la consistance des convictions politiques et démocratiques, ainsi que l'engagement des jeunes pour la cause de la démocratie dans notre pays. Les répercussions d'un tel désintérêt sont nombreuses et influent considérablement et profondément sur l'existence et l'avenir de notre nation. Et parmi ces conséquences, nous avons l'absence des jeunes dans les sphères de décision, ce qui conduit à une sous-représentation de leurs besoins et préoccupations dans les politiques publiques. Cela conduit également à un faible renouvellement du leadership qui entraîne le maintien d'une classe politique vieillissante et médiocre qui freine l'innovation et l'adaptation des politiques aux réalités contemporaines. Nous avons aussi une perte d'influence électorale. Les jeunes, pourtant majoritaires, ne pèsent pas suffisamment dans les choix électoraux et les orientations politiques de notre pays. Malgré une participation qui reste faible et préoccupante en raison des facteurs que nous avons déjà mentionnés et en raison de la nécessité d'un changement de paradigme, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, a saisi l'importance de mener une réflexion approfondie et surtout de mettre en place des initiatives destinées à stimuler une participation massive des jeunes. Cette stimulation passe par deux phases au moins. Premièrement, mettre sur pied des stratégies pédagogiques qui visent à expliquer et à vulgariser le programme politique du MRC, mais aussi à mettre le programme politique au cœur du débat politique. Cette pédagogie permet également de faciliter la compréhension du fonctionnement des institutions, leur hiérarchie et aussi la compréhension des textes et articles de loi. Deuxièmement, cela vise à mobiliser les citoyens afin de leur permettre de participer aux scrutins électoraux, afin d'être de ceux qui décident de la destinée que prendra le pays. L'objectif du MRC à travers cette pédagogie est donc de favoriser un meilleur fonctionnement du système démocratique en construction, d'assurer avec tous les citoyens, mais surtout avec les jeunes, la défense des valeurs de liberté, ce qui permettra d'accélérer et de renforcer le développement global de notre pays.
Nous sommes en année électorale et j'aimerais donc dire à tous ces jeunes qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales que vous avez encore 28 jours pour le faire. Il faudra le faire parce qu'il est urgent que vous exerciez votre devoir citoyen en octobre 2025. Car vous avez le pouvoir de façonner l'avenir politique de notre pays, pas seulement pendant les élections, mais chaque jour. Inscrivez-vous parce que votre voix compte, parce que votre voix est importante pour donner une autre destinée à notre pays. Votre voix compte pour changer de paradigme, votre voix compte pour donner la possibilité à ceux qui ont une vision, à ceux qui ont une ambition, à ceux qui ont un projet, à ceux qui ont un programme politique, d'implémenter ce programme politique-là afin que le Cameroun se redresse, afin que le Cameroun ait une place et une voix au concert des nations. Votre voix compte, votre voix est indispensable pour le changement de notre pays. Merci.